Maintenant pour nous à la production c'est terminé, on charge et maintenant ça devient le travail des jardiniers qui font la mise en place sur les massifs. Au final on a essayé de produire 10% de plus que ce qui nous était demandé pour être sûr d'avoir la quantité nécessaire pour les massifs. Le travail des derniers temps ça a été de contrôler un bon arrosage, de faire surtout du désherbage, pour avoir des potées qui soient le plus homogènes possible et que les herbes ne prennent pas la place ni la nourriture qui passe dans l'arrosage pour les chrysanthèmes. Si le temps le permet, ils vont continuer à évoluer. Après, on fait toujours en sorte qu'il y ait certaines variétés qui soient à maturité au moment de la plantation pour que ça puisse être spectaculaire dès le début. Il y a des variétés qui elles, vont continuer à évoluer et à fleurir pour faire de l'effet tout au long de l'exposition de chrysanthèmes qui dure à peu près un mois. Un jour, on prépare le chargement et le lendemain, les collègues plantent. Donc là, samedi, on a préparé le clos-moraux et dimanche, ils ont planté. Ils étaient en place à 7 h du matin. Aujourd'hui, c'est un jour de chargement pour mettre en place dès demain. La plante, elle est quand même relativement robuste. C'est des plantes, nous, qu'on élève en plein champ, contrairement à pas mal d'horticulteurs qui les font sous abri. Donc nous, ils sont vraiment endurcis. Ils ont l'habitude d'être dehors, d'être aux conditions climatiques, de tout vent, quoi. Donc non, a priori, on n'a pas de gros risques. Pour nous, le plus gros ennemi, c'est la gelée. Surtout faire attention au niveau de la sécurité du public, la mise en place des camions. Il y a beaucoup de circulation et de manutention, donc c'est le principal à faire. Et ensuite faire attention aux plantes, ne pas les casser, parce qu'on est juste ce qu'il faut au niveau de la mise en place. On a les plans sous les yeux, là le décor est éclaté en 3 parties, le parking Roosevelt, le parvis de la mairie et le devant de la BFM. Donc on a un plan pour chaque site et on essaye de faire comme c'est dessiné sur le plan, de faire au mieux. On a préparé ça depuis un an. Là, on est sur les structures et les décors depuis environ un mois pour les peintures et puis la mise en place des structures. Et là, maintenant, on met tout en place sur site. Donc ça demande à peu près une quinzaine de personnel. Ici, c'est environ 800 chrysanthèmes. 800 chrysanthèmes, une centaine de graminées. Et au niveau des structures, on doit être à peu près à une vingtaine de structures qui sont éclairées. Il y a des structures où il y a l'arrosage intégré par pipette. C'est-à-dire qu'on aura juste à brancher un tuyau dessus et les chrysanthèmes qui sont sur les structures seront arrosés en direct. Ensuite, il y a les bacs qui sont arrosés à la tonne à eau et les massifs qui sont arrosés pareil à la tonne. Ils sont en fleurs très tôt cette année, mais on espère qu'il y a beaucoup de boutons dessous qui ne sont pas encore en fleurs, donc je pense que ça va persister pendant 3 semaines, on espère. On est tributaire de la météo et s'il gèle demain, les chrysanthèmes, on va être obligé de les enlever d'ici 3-4 jours parce qu'ils vont noircir. Et tout le décor restera avec les graminées, les vivaces et les structures, mais les chrysanthèmes, on va être obligé de les enlever parce que forcément ils deviennent tout noirs quand ça gèle. Si le temps est clément, je pense que pendant 3 semaines, ça va être en fleurs et ça va être joli.